Bienvenue sur Point de Sauvegarde, le podcast de jeux vidéo de la médiathèque Boris Vian de Chevilly-Larue, présenté par Blaise, Franck et Marie. Chaque mois, ou plus si affinité, nous vous partageons nos expériences sur un jeu vidéo présent à la médiathèque. Bonne écoute et n'oubliez pas de sauvegarder. Blaise. Ouais, salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Nouvel épisode de Point de Sauvegarde. Exactement, le 21e. 21e. C'est incroyable. Ça. Et le premier sans notre cher ami Marie, en fait. Ouais. À qui on pense. Mais par contre, on a réussi à trouver un guest de luxe. Une guest de luxe. On l'a gardé pendant un mois. Supra de luxe, ouais. Ouais, une petite arme secrète incroyable. Qui va nous parler de quoi? D'ailleurs, mais comment t'appelles-tu? Oui, présente-toi. Bonjour, moi c'est Amel. Amel. Ouais. Bonjour Amel, comment ça va? Ça va très bien et toi? Bien. Ouais. T'es encore vivante après un mois? Ouais, toujours vivante, franchement. On vous explique un petit peu, Amel est stagiaire de seconde chez nous à la médiathèque. Et elle nous a supporté pendant un mois. À l'espace multi. Et du coup... on a eu l'occasion de travailler avec elle. Elle a eu l'occasion de travailler avec nous et c'était tellement cool qu'on lui a demandé de participer au petit podcast. Et c'est elle qui va nous présenter un jeu aujourd'hui. Un jeu incroyable. Un jeu, peut-être le jeu le plus iconique de ces dernières années. Ah, c'est c'est pas un jeu From Software. C'est From Software le jeu le plus iconique de ces dernières années. Malheureusement. Ah ok, d'accord. Donc, tu veux nous parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de GTA V. Wow. Ok. Quoi? Ouais. Okay. GTA V? Oui. Vraiment? Oui. Ok. Bon. Bon, ok, GTA V alors. Un jeu assez iconique. Moi, j'ai jamais joué. T'as jamais... Ouais. commence pas à nous dire que t'as jamais joué alors qu'on sait très bien que t'as joué à ce jeu lorsque t'étais Non, mais j'ai collégien. pas joué à GTA V, je veux dire. Hein? J'ai pas joué à GTA V. Ok, d'accord. Mais t'as déjà joué à GTA? Ouais. Ok. Comme tout le monde, je pense que tout le monde a déjà joué une Ouais, fois à un GTA. C'est vrai, moi aussi. Même moi, le très très vieux, j'ai déjà joué à GTA. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous en dire de GTA V, Amel? Déjà, tout d'abord, on pourrait dire que ce jeu qui est sorti en 2013. Wow. 2013, c'est vieux déjà. Ouais. 2013, on est en 2024, il a 11 ans si mes calculs sont bons. Si mes calculs savants sont bons. Ça va, tu arrives Il est encore. sorti en premier sur PS3 et Xbox 360. Ouais. Ok. Et en 2014 sur PS4 et Xbox One. Et puis en 2015 sur PC et 2022 PS5 et Xbox Series. Ok. Ok, donc il est sorti sur 3 générations de consoles différentes. C'est un truc de ouf. C'est ouf. À quel point le jeu est iconique en fait. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur ce jeu en fait, Amel? Est-ce que tu sais par exemple à combien d'exemplaires il s'est vendu Parce que là on est sur 3 générations, on est sur 11 ans. Ouais. Il me semble que depuis décembre 2023, il a été vendu à plus de 195 millions d'exemplaires. 195 millions d'exemplaires. C'est ouf, mais pour moi, alors c'est je suis pas sûr de ce que j'avance, mais pour moi, c'est peut-être le jeu le plus vendu de l'histoire du jeu vidéo. Ouais. Ah ouais, Bon, carrément. en tout cas, la franchise, la saga GTA dans son ensemble, ouais, c'est ouf. Hein. Ouais, non, mais je trouve ça incroyable. Moi, j'ai un a priori négatif par rapport à GTA, en fait. C'est très bizarre, mais j'ai jamais vraiment réussi à rentrer entièrement dans un de ces épisodes, en fait. Et c'est vrai que me rendre compte que ça s'est vendu à autant d'exemplaires et que ce soit une saga de ouf. Mais là, juste cet exemplaire, il est vendu à près de 200 millions d'exemplaires. Ouais, mais c'est incroyable. C'était le GTA un peu attendu de l'année, quoi. Donc, Mais de quelle année? De 2013? Bah oui. Ouais, t'étais là en 2013. T'avais quel âge en 2013? Ouais, j'avoue, déjà. Je sais pas, j'avais quel âge, moi. Ah, ça y est, on part dans les calculs, c'est mort. C'est 11 ans de Vous moins m'avez de ton âge perdu, là, là. en fait. T'as 15 ans? Ouais. T'avais 4 ans. Ouais, Tu faisais partie des gens qui attendaient GTA à 4 ans. T'étais pas là. Hein. À la sortie du Virgin Megastore. Non, mais c'est ouf. C'est vrai que c'est ce GTA là en fait. La longévité en fait. Et puis je trouve que ce qui est ouf,
c'est que même encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses qui se passent dans le jeu. Je sais pas, Ouais. Amel, toi, comment tu joues, qu'est-ce que tu fais sur le jeu encore? Parce que tu te dis, ça y est, le jeu, c'est fini, non? Enfin, je sais pas. Ouais, bah, C'est vrai finito. C'est finito, GTA, non? C'est vrai que le mode histoire, il est peut-être fini, mais il y a aussi un mode en ligne Ouais. où tu peux jouer avec d'autres joueurs et il y a beaucoup d'autres activités à faire. Attends. Parce que là, tu passes, tu lui dis le mode histoire, mais en fait, mais GTA, en fait, ça raconte quoi, en fait? Et le 5, il raconte quoi exactement? Bah, il raconte l'histoire de 3 protagonistes, dont Michel De Santas, qui est un ancien braqueur à la retraite, pardon. Ok. Et, le Michel ou gangster- Michael? Michel. Ah, mais Michel le braqueur. C'est Moi, je pense que c'est Michael. Mais la, vas-y, la, vas-y, Fren- let's go. la Ah oui, French bah, touch. excusez-moi. Là, il n'y a pas de souci. Et le gangster Franklin Clinton et le trafiquant de drogue et d'armes Trevor Philippe. Trevor Phillips, ok. Ouais, et du coup, c'est 3 personnes qui ont organisé tout un braquage sous la pression d'un agent gouvernemental corrompu et de puissance criminelle. Ok. Alors, moi, j'ai l'impression que ce GTA, en fait, il représente un peu une première dans la série. Pourquoi il représente une première? Parce que c'est la première fois qu'on a 3 protagonistes, Ouais. en fait, en même temps. Parce qu'auparavant, il y Oui, avait un héros, un en gars, fait. ouais. Ouais, c'est ça, un héros. Et dans des DLC, donc des contenus téléchargeables, on pouvait jouer un autre personnage, en fait, qui était apparu peut-être dans l'histoire principale. Mais là, en fait, on a trois personnages principaux. Mais du coup, toi, t'as joué un peu au mode histoire ou pas du tout? Bah ouais, j'ai joué au début, après j'ai jamais vraiment fini. Ouais. Mais ouais, tu joues les 3 personnes. Comment ça se passe comment ça se passe en fait comment tu passes d'un personnage à un autre en fait? Tu fais un scénario où il y a un premier personnage et après tu passes à un autre où il y a le même scénario et tu vois son regard, ou c'est des... Bah au tout début de GTA V, du coup, la première partie où ils ont fait le fameux braquage. Oui, il ça y commence avait- par un braquage du coup. Ouais, Ok. il y avait Michael et Trevor. Mm. Donc quand tu commences le soir, tu commences avec Michael. Et au fur et à mesure de la scène, et bah, des fois tu peux jouer Trevor, après alterner avec Michael. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Donc tu peux alterner dans la même scène Ouais. en fait avec le Ouais. personnage. Ok. Blaise, t'avais un truc à dire Sur l'histoire de ouais. GTA? Oh, mais Non, sur ce que j'ai t'en as perçu, toi, ou ce que t'en as aperçu, entendu. bon, je sais qu'à l'époque, il y avait les En 2013, t'avais quel âge? 2013. 2013, mais je sais pas, moi j'avais 11 ans de moins. 19, 20 ans. Ok. 20 ans. T'étais pas chaud pour faire GTA? C'était pas ton Non. truc Non, mais en fait, pour moi, GTA, c'est une ambiance très particulière. C'est vraiment le collège et genre les mercredis après-midi, les uns chez les autres, Ouais. chez ceux qui avaient le droit de jouer à GTA, tu vois. Ok. Parce que tout le monde n'avait pas le droit de jouer à GTA à l'époque. tu vois. Normalement, c'est un jeu qui est fait pour les adultes. En tout Bah, cas, et puis pour il y le avait pays. vraiment une sale réputation. Du coup, on allait faire n'importe quoi dans GTA chez ceux qui avaient le droit de jouer à GTA. de jouer à GTA. Ok. Mais c'était du coup à l'époque sur San Andreas et Vice City. Ouais. Et Vice City. Donc PS2 ou PS3, je PS2, pense. PS2. Ouais, PS2. ouais. PS2, et en fait c'était vraiment une espèce de truc très enfantin de vas-y, on va sur le jeu et on fait n'importe quoi. Mm. On prend les véhicules, on met les codes, on Le fameux cheat code de... on tue tout le monde, on essaie d'échapper à la police avec les 5 étoiles, les Mm. trucs, on prend le tank parce que tu pouvais avoir un tank, Mm. le jetpack, enfin c'était n'importe quoi. Mm. Et c'était pas du tout une approche genre je joue tranquille tout seul et je fais l'histoire ou machin, tu vois. Donc en fait un peu la même utilisation peut-être que t'as Amel aujourd'hui en ligne en fait. Ouais. Mais nous à l'époque bah, tout était Scripté, enfin, scripté non, même pas. non mais c'est tu pouvais pas scripté. jouer en ligne en Ouais, fait, bien donc sûr. tu t'allais et puis tu faisais un peu n'importe quoi ensemble, mais Mm. tu t'avais qu'un seul jeu quoi. Mm. Mais sinon à part ça j'ai jamais été plus loin que ça dans GTA quoi. Ok. Parce que moi, tu vois, GTA 5, c'est... en fait, moi, j'ai jamais joué à ce jeu. Enfin, j'ai... Un moment, un été en Bretagne, j'ai eu l'occasion de mettre la main dessus. Et franchement, j'ai Un joué... été en Bretagne Ouais. Parce que et GTA 5. On a que ça à faire. On a que ça à faire. Tu sais, il y a un truc qui marche On a pas que ça quoi. à faire en Bretagne. Genre tu pourrais marcher dans le sable, ramasser des coquillages, Il pleuvait. tu vas chasser les palourdes. Il pleuvait. Non, toi, tu joues à GTA Il 5. pleuvait. Et donc je mets ce jeu parce qu'il était accessible et en fait ça m'a pas hypé du tout. Mais par contre en fait ce qui m'a le plus interpellé dans le jeu, qui avait déjà été un point sur le précédent,
c'est le côté cinématographique du. Les inspirations au cinéma, elles sont Ouais. depuis les Cinéma, premiers, en fait, depuis série. Vice City à l'époque, les années 80, l'ambiance. Carrément. Et dans San Andreas, c'était plus l'ambiance West Coast, gang et Ouais, tout, tu vois. ouais. Et il y a toujours eu, en fait, ce truc Carrément. très cinéma, ouais. Mais sauf que là, je trouve qu'il y avait il y a un côté un peu, comment dire, limite photoréaliste en fait, Dans un le peu 5. plus photoréaliste dans le 5 en fait, qui fait que même dans la bande annonce de l'époque, moi j'ai un souvenir de cinéma en fait, vraiment un truc Ouais. de cinéma en fait. Et finalement, tu sens que, et puis d'ailleurs, il y a parmi les acteurs qui incarnent les personnages là, il y en a un qui s'est retrouvé dans des vraies séries pour incarner un personnage proche de ce Bon, qu'il est. après, ça se fait de plus en plus, même dans les Ouais, jeux qui carrément. sont pas plus cinématographiques que ça. Ouais, maintenant. mais carrément. Mais, Carrément. mais ouais, c'est vrai. Et toi, Amel, du coup, c'est quoi ton. Est-ce que comment dire, est-ce que tu perçois cette histoire un peu de l'inspiration du cinéma dans le jeu? Il y a des trucs qui te touchent, qui t'interpellent personnellement ou pas dans le jeu? Bah, rien qu'à à la bande-annonce, on peut voir que c'est vraiment une bande-annonce faite comme si c'était un film. Ouais. C'est vraiment comme s'il présentait un film. Et même dans le jeu, que ce soit les cinématiques ou quoi, ça montre vraiment comme si c'était un film que tu regardais. Ouais. Et en même temps, t'interprétais le personnage principal. Ouais, c'est ça. Et toi, tu t'aimes bien ça? Ouais. Ouais. Et quand tu joues en ligne comme ça, c'est mis en scène pareil ou c'est un peu plus libre, j'imagine? Ouais, en ligne, c'est plus libre. Mais quand tu fais des différentes missions ou quoi, c'est aussi scénarisé. D'accord. Il y a d'autres personnages qui entrent en scène et tout. Après, on parle de liberté. Quand même, la particularité de GTA, c'est que c'était totalement libre. Bah, en à fait. l'époque, Ouais. c'était les premiers mondes ouverts, au point que, à cette époque-là, quand on parlait l'année 2000, je dirais, début 2000, quand on parlait de monde ouvert, on disait GTA-like. Oui, c'est vrai. Tu vois, pour Ouais. dire GTA, voilà, les jeux comme GTA, quoi. Ouais, Alors tout à que fait. tellement ils ont inventé un peu ce principe, plus que même monde ouvert, je trouve, de jeux un peu bac à sable, en fait. Où t'arrives, et en fait, tu fais un peu ce que tu veux. La seule limite, c'est toi et ce que t'as envie d'imaginer, et t'avais vraiment ce délire de, vas-y, on va prendre telle voiture, on va aller à tel endroit, on va essayer de sauter le plus haut possible. Et en fait, ce que je trouve marrant, c'est à quel point dans GTA V, c'est encore le cas en fait. Moi, je vois tout le temps passer des vidéos de gens qui font des dingueries avec, tu sais, qui font voler des voitures, des trucs. Ouais. Et en fait, ils ont vraiment réussi à garder cet esprit un peu Fou. fou. Vas-y, Ouais. essaye des trucs avec la physique du jeu, les trucs. Ouais. Et je trouve ça assez chouette. Et le fait qu'ils réussissent maintenant, tout va bien. Le fait qu'ils arrivent maintenant à le proposer en ligne, ce principe, c'est vrai que sur le papier, c'est incroyable, quoi. Ouais. Mais il faut quand même. Enfin, pardon. Mais tu voulais dire un truc, Amel, non? Non. Mais il faut quand même se rappeler que finalement, là, on est arrivé dans une étape avec GTA V où on est dans du jeu en HD, en 3D HD, mais que le principe du jeu est resté le même, c'est-à-dire les premiers jeux, tu voles des voitures, c'est ce que ça veut dire, un GTA, Grand Theft Auto, ça veut dire vol de voiture en fait. Et donc tu voles des voitures, Alors le premier, je crois que c'est juste ça en fait. Tu fais des courses, Ah ouais, tu fais c'est des courses, PS1, c'est tu peux juste dessus. Ouais, truc, c'est ça, ouais. Tu braques des gens peut-être un petit peu. Et même puis, pour moi, l'esthétique et l'ADN de GTA à l'époque même des jeux de Play 2, c'était tu te mets au milieu de la route, t'attends qu'il y ait une voiture qui t'écrase pas. Ouais. Tu vas le voir, tu lui tapes sa voiture. C'était vraiment le truc du jeu, c'était ça. Mais c'est ça, ouais. En fait. Genre, lui, il a une meilleure voiture. Tu sors de ta voiture, tu cours, tu vois le truc, tu le prends, tu vois. Enfin, c'était absurde. Mais bon, voilà. Donc, on est passé de ça au comment ça s'appelle, aux versions un peu 3D, en fait, en 3D moche. Et puis maintenant, on en est à ces versions HD qui sont limite hyper réalistes et c'est relativement cool. Ok, donc dans ce GTA, c'est quoi le gameplay de GTA en final? Qu'est-ce que vous en savez et c'est en quoi consiste le fait de jouer à GTA en vrai? Le principe de l'histoire, c'est les braquages de banque, les réparations de braquage, le fait de récupérer des marchandises, des armes, et surtout les combats et les phases d'infiltration. Ok, et ça se passe comment? Comment dire, c'est
Parce que c'est un jeu parce que j'ai vu que à la base c'est un jeu à la troisième personne, donc on voit son personnage de dos, et en même temps j'ai vu maintenant plein de modes où tu joues en première personne, donc tu sais, comme un FPS, ouais, effectivement. En fait, il y a plusieurs possibilités. Tu peux jouer en voyant la personne ou alors en étant directement. Ok, d'accord. Il y a les deux sont dispo en fait. Ok. Et donc comme on disait, c'est un jeu bac à sable, donc on fait un peu de tout. Donc soit tu peux suivre le scénario, différentes missions où tu fais de la livraison, des choses comme ça, où tu donc t'infiltres, fais des braquages. Est-ce qu'il y a d'autres trucs, ou bien qu'est-ce qui différencie en fait avec GTA Online en fait finalement? GTA Online, il y a beaucoup plus d'activités, beaucoup plus de possibilités comparé au mode histoire. Quel genre? Sur GTA, tu peux faire beaucoup d'activités sportives ou autres, des compétitions, des courses de voitures. Il y a même un mode zombie où tu peux tuer des zombies, tout ça. Ah ouais? Ouais. Ok, je savais pas. Il y a vraiment beaucoup d'autres possibilités en online qu'en mode histoire. Et toi, tu fais quoi du coup sur je suis principalement en ligne. Du coup, je fais principalement des missions où je dois vendre des trucs, voler des choses. T'es en équipe ou t'es toute seule? La plupart du temps, je suis toute seule. Mais des fois, quand j'ai la possibilité d'être avec des amis à moi, je le fais. Bon, la question c'est simple. T'as une team de meufs là sur GTA? Les braqueuses vénères de GTA. J'ai qu'une copine et après, sinon, j'ai un pote à moi. Ok, d'accord. Ok. Donc il y a ce côté pluriel en fait où vous jouez à plusieurs en fait et vous vous coordonnez pour essayer de remplir une mission en fait. Ouais, exactement. Mais vous faites quoi avec tous ces dollars? On les dépense dans dans tout ce qui est véhicule, tout ce qui est appartement, tout ce qui est les différentes propriétés, tous les différents business qu'on a sur le jeu. Ok. Il y a des business et des appartements. Et moi je débarque. Hein. Mais c'est quoi les business? Tu peux faire de la vente de cocaïne, de la vente de carabine. Disclaimer. Comment t'as dit ça, genre normal? C'est un jeu vidéo. On veut pas d'histoire. Déjà, je suis sûr que sur YouTube, on va être démonétisé au vénère. Parce que on n'est pas monétisé. Tout l'argent qui tombe là à chaque mois, c'est... Non, mais donc c'est bien. C'est un jeu vidéo, mais tu sais très bien que c'est un jeu vidéo en fait. Oui, bien sûr. C'est des activités que tu ne peux pas faire dans la réalité. Et c'est ça qui fait que c'est. Donc j'aimerais bien que tu le redises. Je plaisante. Mais donc tu montes des réseaux en fait, des choses comme ça. Ouais, exactement. Ok. Ouais. Il y a aussi la possibilité d'avoir des boîtes de nuit, d'avoir des bâtiments de PDG, d'être président d'un club de motards. Ok. Comme dans Sons of Anarchy, la série. Bref, vas-y. Ouais. Et je crois que tu peux aussi avoir un bunker. Un bunker? Ouais. Ah ouais? Pour te protéger de... Non, pour stocker des véhicules, ou alors il y a aussi des missions par rapport à ça. Ok. Une mission de fin du monde, d'ailleurs. Donc, il y a aussi une fin du monde? Ouais. Ah ouais? Ouais. Wow, terrible. Incroyable. Donc tu peux devenir survivaliste en fait. Dans GTA 5. Dans GTA 5. Ah, mais c'est pour ça qu'il est interminable ce jeu, il y a trop de trucs. Et alors moi j'ai une question aussi, c'est quoi GTA RP? Parce que je vois passer ça partout, je capte rien moi ce truc. C'est quoi le GTA RP? Tu connais pas GTA RP? Non. Gars, regarde jamais ça si tu vas faire des cauchemars. C'est vraiment incroyable, regarde. Ça a l'air trop chiant. Ouais, je te jure, je regarde ça de loin. GTA RP en fait, c'est comme si t'étais dans la vraie vie, genre t'incarnes un personnage, il a une histoire et tu parles avec d'autres personnages qui ont une histoire eux aussi et tu fais ton histoire. Et en fait, RP, c'est roleplay. Ouais, roleplay. En fait, tu incarnes vraiment un perso, quoi. Ok, d'accord. Et tu lui fais vivre des trucs. Il se lève le matin, il va faire des. Ouais. Incroyable. Mais on est dans un niveau de genre de profondeur comment dire, de gameplay émergent, tu vois, de gens qui vont chercher, qui se disent vas-y on va faire un serveur juste pour le RP, tout ça. Mais attends, moi ce que je veux savoir c'est comment on témoigne de ça en fait, comment on témoigne de ça? Il y a des vidéos qui sont prises en fait et qui sont mises sur YouTube ou sur oui, il y a des gens qui font du stream. Il y a plein de streamers en fait qui font ça. Ok, d'accord. Qui streament leur vie un peu, enfin ce qu'ils font c'est genre ils jouent des personnages que beaucoup de gens connaissent maintenant et ils jouent leur vie tout en faisant... T'en connais des streamers Ouais, j'en connais pas mal. Tu as un nom comme ça qui te vient en tête et qui... J'ai une streameuse que je suis énormément qui est genre Mstasy. Mstasy? Ouais, c'est une streameuse sur Twitch. Ok. Ouais. Après il y a JL Tommy.
JL Tommy. Ouais. Ok. Il y a Tobias aussi. Après, il y a Anas. Ok. Et plein d'autres. Vraiment, ils sont beaucoup. Donc, M-Stasi, JL Tommy, Anas, et t'as dit... Tobias. Et Tobias aussi. Ok, d'accord. Ok. Et l'idée, c'est que ils font des trucs ensemble, forcément, ou pas forcément? Des fois. Ouais. Ils peuvent se retrouver dans des mêmes scènes, Ok. les mêmes endroits, tout ça. Mais après, sinon, ils jouent leur personnage. Chacun de leur côté, en fait. Ouais. Et après, dans leur vie, ils peuvent arriver qu'ils se croisent ou quoi et qu'ils fassent. Qui sont genre, c'est sur le même serveur? Parce qu'en fait, il y a plusieurs serveurs de GTA RP, j'imagine. Ouais. Ok. Mais c'est ouf. C'est ouf, parce que c'est en fait encore un sous-genre dans le jeu. Dans le jeu, en fait, il y a des possibilités. Ok, d'accord. Je connaissais pas du tout ça. Ok, très bien. Ils sont obligés de faire des petites voix bizarres, machin, je trouve ça. Des fois, il y a des trucs. En fait, c'est comme une telenovelas, en fait. C'est comme un feuilleton, en fait, finalement, tu vis et tout. Ok, très bien. Bon, on a parlé quand même de trucs qui sont un peu délicats, illégaux, amoraux. Après, c'est pas la première fois qu'on parle de trucs illégaux dans un podcast. Tout à fait, de jeux vidéo. Ouais, tout à fait. Et donc, la question que j'avais à te poser, en fait, Amel, c'est... t'as 15 ans. Ouais. On sait tous que GTA, en fait, c'est un jeu normalement interdit aux moins de 18 ans. Interdit. C'est indiqué par déconseillé, l'organisme par le PEGI, exactement, par le PEGI, qui est déconseillé aux moins de 18 ans. Bon, on voit tous que tu es quelqu'un de mature et tout. Mais bon, comment t'es tombé dans GTA et pourquoi, en fait, qu'est-ce qui fait que tu... Enfin, on a un peu compris ce qui fait que tu t'es attiré par GTA. Mais comment t'y es arrivé, en fait? La première fois que j'ai joué à GTA, c'était sur PS3. Et c'était mon frère qui jouait. Ok. Lequel? Et Toufik. Ok. Ouais. Il y a des noms qui sont balancés. Et il jouait tout le temps vraiment à ce jeu et tout. Et des fois, quand je m'ennuyais, il m'arrivait de m'incruster dans sa chambre et de le regarder jouer. Okay. Ouais. Et du coup, au fur et à mesure, je me suis mis aussi à jouer. Okay. Des fois, quand il n'était pas là et tout, j'allumais sa play et je jouais. Ok. Et vraiment, t'es sûr que tu veux dire ça là en live Mais il le sait déjà, de toute façon. Okay. Il le sait déjà. Donc, je me suis très vite attachée à ce jeu, on va pas se mentir. Ouais. Sachant que vraiment, il a fait toute mon enfance, on va dire. Donc, ouais. T'as jamais été choquée par ce que tu voyais? Tu le voyais, comment tu le voyais, ce jeu, en fait? Franchement, au début, c'est vrai que ça peut être assez choquant, des certains trucs qu'il y a sur le jeu. Mais quand j'ai commencé, c'était vraiment genre, je roulais en voiture, je tapais des gens. C'est vraiment que ça. Tranquille. T'écrases des mamies. Bon, vas-y, ça va. Mais ouais, au début, c'était que ça. Et après, au fur et à mesure, j'ai découvert le jeu et tout. Bien évidemment, ça peut être choquant pour certaines personnes, mais bon, c'est un jeu... C'est un jeu vidéo, quoi. C'est un jeu vidéo avec différents niveaux et une profondeur de jeu quand même qui est très important. Non, et puis c'est en fait l'héritage de ça, c'est aussi un héritage de cet imaginaire-là autour de GTA, un héritage de polémiques qui étaient sortis à l'époque de la trilogie de la 3 Vice City et San Andreas. En fait, t'as des associations, notamment Famille de France et tout, qui sont arrivés sur le tapis en disant c'est quoi ces jeux vidéo archi-violents, machin. Et en fait, on est encore un peu dans cette imagerie-là et dans ce discours-là, en fait. Et il faut savoir que c'est de ce genre de polémique que sont nés les PEGI. C'est-à-dire que les PEGI ont comme existence, tu vois, même essence, le fait d'aller dire qu'il faut pas jouer à GTA pour les enfants, tu vois. Donc, il y a une contradiction là-dedans et on pourrait questionner le sens des PEGI là-dedans, tu vois, parce que en vrai, c'est un jeu qui est hyper fun, qui, on l'a vu, on en a parlé avec GTA RP et tout, qui fait travailler l'imagination de ouf, tu vois, et même les anciens, tu vois, avaient ce truc-là. S'inspire du cinéma, s'inspire et aussi une critique sociale, parce que ça, on en a pas encore parlé, tu vois, on peut en parler vite fait, mais ça reste des jeux qui ont un côté critique, satirique de la société américaine et parodique, qui ont un discours, tu vois, sur la société américaine. C'est vrai que nous, quand tu le vois de l'extérieur et que via le prisme des PEGI, bon, tu te dis ouais, c'est juste violent, c'est juste de la cocaïne ou je sais pas quoi. Mais je veux dire, il y a rien qui différencie une série acclamée comme je sais pas Breaking Bad ou The Wire, tu vois, d'un jeu comme GTA. C'est la même veine, c'est la même ça recouvre la même histoire. Ça témoigne des mêmes choses.
et ça parle des mêmes choses. C'est juste que là, c'est fait sous forme d'une vidéo ludique et que à un moment donné, ça a posé problème. Mais en vrai, enfin pour moi, un jeu comme GTA, c'est typiquement une transposition du jeu des gendarmes et des voleurs en fait. Ouais, carrément. Ouais, tu joues dans la cour de récréation, t'en as qui préfèrent être les gendarmes, d'autres qui préfèrent être les voleurs, mais c'est un jeu en fait. C'est vraiment toujours un jeu. Se méfier de ceux qui préfèrent être les gendarmes d'ailleurs. Mais... En tout cas, il y a un truc très drôle en ligne, c'est que maintenant il y a la possibilité d'acheter des véhicules de police. Voilà. Sachant que des fois il arrive à des joueurs de surpasser pour des policiers et tout, et vraiment de tamponner les autres joueurs. Quoi. Pour essayer après de leur prendre leur butin ou des choses comme ça. Ouais. Des choses comme ça. Comme dans GTR, enfin GTRP tu dis. Ouais, aussi. Ouais. Comme dans la vraie vie. Hein. Oui, tout à fait. tout à fait. Non, mais donc en fait. C'est juste un jeu vidéo en fait, oui, c'est juste ça. Oui. C'est juste un jeu vidéo, malgré tout, qui doit être conseillé à un public averti. Accompagné, un accompagnement, parce que toi, Amel, tu vois, tu disais même jeune, mais si tu vois, c'était avec ton frère, tout ça. Donc il y a un accompagnement, il y a une découverte du jeu qui se fait via des personnes un peu plus matures à un moment donné. Totalement. Mais en vrai, ça reste un jeu et je pense que l'acharnement qu'il y a pu y avoir sur GTA à une époque a fermé les yeux aussi sur des trucs beaucoup plus hardcore qui existent, tu vois, et qui sont bien aussi, mais simplement pour dire que GTA aujourd'hui ça reste quand même le truc le plus mainstream et le moins tu vois vraiment vénère possible. Ouais. Enfin, je sais pas, c'est pas un jeu d'horreur, c'est pas un jeu qui tu vois qui est un peu qui est violent dans ses thématiques, mais qui est pas c'est juste parce que ça te fait incarner un espèce de brigand, tu vois. C'est ça, exactement. Bon. Mais c'est le jeu, pour moi, vraiment, c'est le jeu d'incarner le voleur. Ouais, c'est ça. Tout simplement. Blaise, ouais, tu disais en plus que GTA c'était mainstream. Ouais. Et c'est vrai que c'est là depuis le 5, on voit bien que les personnages sont partout dans différentes couches de société. C'est devenu des icônes populaires en fait. Ouf. Trevor Phillips là dont tu parlais, j'ai l'impression de le connaître alors que j'ai jamais joué à GTA de ma vie. Et l'acteur, on le voyait partout et du coup et ce côté aussi critique là, il nous est apparu récemment parce qu'il y a le trailer du 6 qui est sorti et tout le monde en a parlé. Ouais, t'en as pensé quoi toi, Amel? Franchement, j'étais un peu surprise quand j'ai vu le trailer. Pourquoi? Je m'attendais vraiment pas à ce genre de graphisme. C'est vraiment un nouveau monde, quoi. Genre, c'est vraiment pas la même chose que le 5. Les graphismes plus réels encore que... Ouais, c'est ça que tu veux dire. Ok, d'accord. Ouais. Okay. Et le fait d'incarner une fille? Ouais, aussi. C'est bien. Ouais, c'est cool. C'est vraiment bien. Mais alors, moi, je crois que c'est un couple, c'est ça, et on va incarner les deux, je crois, dans l'histoire. Ok. Ouais. Mais on peut voir aussi que dans le trailer, ça se voit qu'il y aura beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de choses à faire. Un monde beaucoup plus ouvert, surtout. On peut voir aussi que vraiment, que ce soit les paysages, les personnages, vraiment tout a changé. C'est vraiment pas la même chose. Ouais, moi ce qui m'a frappé c'est tout l'aspect l'introduction de tout l'aspect réseaux sociaux à l'intérieur avec tous les trucs, c'est il y a plein de gens qui ont fait des comparaisons avec des vrais TikTok qui sont sortis, des vrais trucs, et je me demande dans le jeu comment ils vont intégrer cette composante réseaux sociaux, parce que je pense que pour le réalisme ils vont intégrer les réseaux sociaux dans le jeu, mais comment ils vont faire pour que ce soit vraiment marrant, je sais pas. Dans le 5 t'as les réseaux sociaux déjà. Ouais, tu utilises ton téléphone, tu as une sorte de snap, un truc, tu peux poster des photos sur des réseaux, non, tu peux pas faire ça. Non. D'accord, ok, autant pour moi, je pensais que c'était possible. Donc non, mais c'est une perspective qui est intéressante parce que puis là on voit carrément. Alors là moi ce que je trouve fou en fait, c'est que je savais pas moi par exemple qu'il y avait des vraies scènes de réseaux sociaux qui avaient été utilisées pour la bande-annonce de GTA 6. Ouais, c'est impressionnant. Et donc, j'ai vu, du coup, les comparaisons, effectivement, et je me suis dit, mais c'est encore plus, je vais utiliser un terme, mindfuck que je le pensais, parce que l'outrance que je voyais dans GTA 6, elle existe déjà. Elle est déjà dans le réel. Et c'est une dinguerie, en fait. Et mais ça renforce, justement, l'aspect critique, l'aspect cynique, l'aspect satirique, en fait, des Américains et de la société américaine. On est vraiment à travers GTA et là le trailer, donc on va voir en vrai ce que ça va donner,
Et est-ce qu'il y aura une intégration d'un système de, je sais pas, genre TikTok, où tu peux mettre en scène des TikTok dans GTA qui vont aussi pouvoir exister dans la vraie vie? Parce qu'en vrai, tu pourrais très bien imaginer que tu puisses jouer à GTA, faire de la vidéo ou du TikTok dans GTA, et que ça puisse exister vraiment sur la vraie plateforme. Sur le TikTok de la... On va voir comment les trucs se font, mais c'est possible, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est possible. Ouais, c'est ouf. Non, mais je trouve ça impressionnant. Je trouve ça impressionnant, en fait, la manière dont ils ont amené le truc. Je trouve ça vraiment malin. Et puis, ouais, les gens qui étaient hyper choqués par ce qui était proposé, en fait, on leur a juste dit, la réponse était, mais attendez, vous regardez pas les TikTok, regardez, on s'est inspiré de ça. Le Joker, là, le mec qui est un vrai gars, en fait. Il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à lui. Non, mais c'est fou. Ouais, il les a attaqués en justice, non, c'est ça? Il leur a réclamé $2 millions juste parce qu'il y a sa tête. Non, mais c'est fou, quoi, tu vois. Ouais. Et, mais bon, ça annonce... Ouais, après, moi, ce que j'aime beaucoup, quand même, dans GTA, c'est qu'il y a un vrai fond critique. Un vrai fond critique de société, mais aussi des dérives de la société américaine ou des sociétés modernes, en fait, en termes de tout ce qui est consommation, de tout ce qui est traitement des gens qui sont à la marge, des pauvres et, non, mais de la même manière du rêve américain classique. En fait. On dit que les séries et le cinéma à une époque, tu vois... merde, Ah, tu dis merde à la radio, toi. Wow. Ah, on a parlé de cocaïne. Non, mais le film avec Al Pacino et tout, là. Scarface, voilà, tu vois. Genre, tu prends San Andreas et tout. Il y a des scènes qui sont vraiment reprises de Scarface, tu vois. Et je pense que ce qui existe dans GTA, en fait, ce n'est que des thématiques déjà exploitées dans d'autres médiums. Dans les séries et tout. Donc, c'est intéressant de le voir en jeu, mais en vrai, ce n'est qu'une mise en jeu de ces idées-là, quoi. Toi, jamais t'as capté les références à d'autres films ou des choses comme ça? Non, pas. Tu regardes des films, des séries? Ouais. Mais j'ai jamais vraiment fait attention. Ok, parce que c'est vrai qu'il y a plein de citations, en fait, dans Après, c'est peut-être un peu moins le cas avec le 5, je sais pas. Ah non, il semblerait que... il paraît que dans le 5, il y a beaucoup de choses sur le truc de motard dont je vous parlais tout à l'heure. Ah oui, ouais, que Breaking Bad aussi, plein de grosses séries comme ça, un peu mafieuses, ont été citées dans le jeu. Mais ça me donne envie de le faire quand même, mine de rien, ne serait-ce que pour le scénar, en fait. Après, le problème, c'est que ça a l'air d'être un gouffre incroyable de temps. Après, si tu fais que l'histoire principale, tu sais, la campagne, point, quoi, tu vois. Je pense pas que ça dure... faut voir le 6, comment il sort. Mais moi, par contre, tu vois, j'ai peur de je sais pas toi, en tant que joueuse encore du 5, tu vois, de la transition qui va se faire entre le 6 et le 5, parce qu'en vrai, tu te dis, le 5, ils ont développé tellement de trucs dessus, que quand le 6, il va sortir, il va paraître... Tu vois, je pense qu'au début, je sais même pas, est-ce qu'il va y avoir un mode online aussi poussé tout de suite, ou est-ce qu'ils vont juste faire une campagne et après ça va se développer, tu vois? En général, ils mettent le mode online après. Ouais. Tu vois? Et là, du coup, je me dis, il va y avoir un moment donné où... Moi, je pense qu'il va forcément décevoir au début le jeu, tu vois? Ouais, je pense aussi un peu. Mais... je pense que les gens, ils vont juste, tu vas juste faire le solo, et après attendre que ça se développe. Et ça se trouve, ça va pas autant prendre que GTA 5 en vrai. Hein. Moi, en fait... et ça se trouve, dans 5 ans, tout le monde jouera encore à GTA 5. Hein. Ouais, non, mais en vrai, c'est pas impossible. Je suis hyper optimiste, moi, plutôt, parce que... On verra. Parce qu'en fait, ils ont comment dire? Ils ont une recette qui tourne, en fait. Ouais. Et là, c'est ouf. Le jeu, il est sorti il y a 11 ans. Ouais, mais regarde, par exemple, Red Dead Redemption 2... Le mode en ligne, les gens jouent un peu et maintenant c'est fini. Hein. Ouais, il y a un mode RP aussi maintenant dessus. Il y a aussi un mode RP. Mais c'est beaucoup moins... T'as fait Red Dead Redemption? Non. Non, tu l'as jamais fait? Ouais. Mais tout le monde disait que le jeu en lui-même était ouf quand même. Après, il est peut-être la campagne solo et les jeux solo est quand même peut-être plus poussé dans Red Dead Redemption. Red Dead Redemption est sorti après GTA 5. Ouais. 5 ans après. Ouais, tu vois. Et on sentait déjà la somme de travail qui avait été justement digérée pour ce jeu-là. Moi, j'ai l'impression que le gigantisme de la carte qui est prévu pour le 6, plus leur expérience scénaristique, le mode story je pense qu'il devrait être pas mal. Après, bon, oui... on verra. Hein. Ouais, on verra bien de toute façon. On verra dans quel état sort le jeu. Est-ce que après généralement ils sont pas trop buggés, je crois, leur jeu à la sortie. Enfin, je sais pas, ça je peux pas te dire. Ouais. Je crois que j'étais Red Dead Redemption 2, je crois que c'était un peu le bordel, mais je crois que ça allait. Bon, on verra bien. De toute façon.
bah merci à vous pour pour ce podcast. Merci à Amel parce que ça nous a permis de parler de GTA. Merci surtout Amel parce que je pense que sans toi on n'aurait jamais parlé de Alors ce que jeu. la discussion, moi je l'ai trouvée intéressante et on avait des choses à dire, tu vois. Donc, et toi aussi, donc c'est cool. Vous pouvez venir jouer à la médiathèque à GTA. Donc on a GTA Trilogy sur Xbox. C'est ça. Donc la trilogie remasterisée machin où il y a GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas. C'est ça. Et on a aussi une version de GTA 5 sur PlayStation 4. C'est ça. Donc vous pouvez y jouer sur place ou l'emprunter. Ouais. Et n'hésitez pas. Enfin, en tout cas, par contre, si vous avez moins de 18 ans, vous pourrez pas forcément l'emprunter. Voilà, sachez-le, parce que on respecte au moins ça là-dessus. Mais ouais, n'hésitez pas à venir nous voir et à parler de jeux vidéo avec nous. Ok. À bientôt. Salut. Au revoir. Salut Amel. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et si vous avez testé le jeu. À bientôt pour un autre épisode de Point de sauvegarde et surtout, n'oubliez pas de sauvegarder. You never know what's around the next corner.